C'est Gustave Coriolis, professeur français de physique, qui en 1835 résolut le problème de l'influence de la rotation de la Terre sur le mouvement des vents. Ajoutée à la force centrifuge, la force de pression, de frottement, elle régit l'organisation des vents dans les dépressions, les anticyclones, et lorsqu'elle est inexistante, explique les calmes équatoriaux. La Terre tourne autour d'un axe imaginaire, ce qui a un effet sur tout ce qui se déplace à sa surface. Cet effet donne l'impression que les objets qui se déplacent autour de la Terre sont déviés de leur trajectoire. Regardons ce manège. S'il ne tourne pas, la balle a une trajectoire rectiligne. Le référent est inertiel ou galiléen. Mettons maintenant le manège en mouvement. La trajectoire semble dévier vers la droite. Le référentiel est dit tournant. Cette courbe apparente reflète les conditions de l'observation effectuée sur la Terre en rotation. La Terre est une sphère qui effectue une rotation sur elle-même en 24 heures, exactement en 23 heures, 56 minutes et 4 secondes. C'est ce qu'on appelle le jour sidéral. Où que l'on se trouve sur le globe, on effectue un tour en 24 heures. Or, tous les points, selon la latitude où ils se trouvent, plus près ou plus loin de l'équateur, ne parcourent pas la même distance durant une rotation complète. Nous avons vu que le point A et le point B n'ont pas la même vitesse de rotation puisqu'elles ne sont pas aux mêmes latitudes. Le point A tourne plus vite que le point B. Imaginons maintenant une masse d'air en verre qui se déplace du point A au point B. Comme l'atmosphère tourne avec la planète, la masse d'air se déplace simultanément de A vers B et également autour de l'axe de rotation de la Terre. La masse d'air a donc deux vitesses différentes. Rappelons-nous que la vitesse du point A est plus importante que celle du point B. En conséquence, lorsque la masse d'air est au point B, sa vitesse autour de l'axe de rotation est supérieure à celle du point B, puisqu'elle est à l'origine plus élevée. Il s'avère qu'au point B, la masse d'air tournera plus vite que le point B lui-même. Elle dérivera vers l'avant. La résultante sera à droite de la trajectoire AB d'origine. Lorsqu'on se déplace des hautes latitudes vers les basses latitudes, c'est l'inverse. La masse d'air ne va pas plus vite que la planète, mais elle prend du retard. Cela ressemble à une déviation vers la droite de la trajectoire d'origine. Un observateur situé au-dessus du pôle Nord et immobile par rapport aux étoiles, considéré comme un référentiel inertiel, voit la Terre tourner dans le sens anti-horaire. S'il se place au-dessus du pôle Sud, il voit la Terre tourner dans le sens horaire. Ce n'est pas parce que le sens de rotation a changé, mais parce que l'orientation de l'observateur a changé, elle. Une sphère ne tourne pas dans le même sens vue de dessus ou de dessous. Dans l'hémisphère sud, les masses d'air sont déviées vers la gauche. La clé de l'effet Coriolis réside dans le fait que la surface de la Terre tourne plus vite à l'équateur qu'au pôle. Quand l'air s'éloigne de l'équateur,
il ne s'éloigne pas en ligne droite par rapport à la surface de la Terre. Un observateur au sol a l'impression que l'air se déplace dans une direction légèrement incurvée. Mais aucune force physique agit sur l'air. C'est simplement dû au déplacement de l'air d'une région qui se déplace plus rapidement vers une région qui se déplace plus lentement. Si l'air se déplace du pôle vers l'équateur, un observateur en surface aura l'impression que l'air dérivera vers la droite. Ici, la surface de la Terre à l'équateur se déplace plus vite et s'est déplacée devant la balle.